Bonjour, ces 2 dernières semaines je vous ai parlé de ce phénomène qui est en train de se passer à l'international. On a des actifs qui sont revendus dans toutes les devises et qui viennent se loger en dollars américains. Et actuellement, on a un dollar américain qui est en train de doper par effet mécanique les actions US puisque toute cette monnaie qui est libellée en dollars, elle doit ensuite être investie quelque part pour que ces investissements soient productifs. Alors je voulais simplement faire le petit point avec vous sur le dollar US. Là vous voyez qu'on a donc la devise, c'est donc du dollar américain face à un panier de devises internationales. Donc on peut se rendre compte de l'évolution de la force du dollar américain au fil des années, donc depuis 2001, là vous voyez qu'on a donc là c'est un graphique en mensuel, donc on a ces 3 dernières barres ici avec une cassure à la hausse d'une pattern qui s'est construite sur plusieurs années. Alors je vais essayer de tracer, voilà, si ça veut bien. Donc là vous voyez qu'on a ce qu'on pourrait appeler, on va dire, un triangle chartiste, et que là actuellement on est en train de casser à la hausse. On a eu un gros break de volatilité, et donc là a priori c'est un signal technique pour un fort rallye sur plusieurs mois, plusieurs trimestres, voire si le mouvement est long et régulier sur plusieurs années. Donc ce qu'on se rend compte, c'est qu'en faisant une analyse intermarché des devises, on a le même phénomène on a ce phénomène d'une force du dollar qui est validé par une faiblesse des autres paires de devises. Donc là vous voyez que l'euro est en tendance baissière et qu'on est en train de casser par le bas, donc on a un break de volatilité qui est en train de s'effectuer par le bas. On a cependant toujours un support à moyen long terme qui va certainement empêcher une baisse directe, en tout cas de l'euro face aux devises internationales. Sur le dollar australien, on est dans un trend baissier depuis déjà quelques mois. Donc on a un dollar australien qui est en baisse. Sur le dollar canadien, on a exactement le même genre de configuration, à savoir on a cassé par le bas au cours de l'année 2013 et là on est en train de dessiner un trend de baissier. Sur le franc suisse, on est toujours dans un range. Ici, on est sur une zone de support, mais vous voyez que cette devise, de toute façon, elle est arrimée à l'euro maintenant et elle n'est pas forcément... voilà, elle est ni haussière ni baissière, plus baissière à court terme, mais à moyen long terme, on est dans un range. Sur le yen, alors là, c'est carrément la dégringolade avec notre cher Monsieur Abe qui est en train de mettre en place une politique de quantitative easing qui est absolument ahurissante et qui est en train de littéralement défoncer sa devise pour se rendre plus compétitive à l'international. Ensuite, on a la livre sterling qui elle évolue dans un range. On a la couronne suédoise qui est en train de casser à la baisse très fortement. Vous voyez qu'ici, là, on a ce magnifique break de volat qui ensuite a permis au cours de l'année 2014 de faire le breakout à la baisse. Et là, on a un trend de baissier. Il reste encore deux devises. Le dollar de Singapour qui est pour certains économistes une devise, on va dire, un petit peu refuge à long terme. Et en tout cas, à court terme, elle est en train de sacrément dégringoler, puisque là, on a un signal de baisse, puisqu'on a cassé sur les derniers trimestres un triangle, et là, on est en train de casser. Donc, a priori, pour les prochains mois et les prochains trimestres, c'est pas une devise à privilégier. Et le Yan, le renminbi, donc lui qui évolue dans un range. Donc actuellement vous pouvez voir qu'il n'y a aucune devise qui nous envoie des signaux de hausse. Donc aucune devise à l'international face à d'autres paniers de devises, hormis le dollar. C'est la seule devise. C'est face à tout un panier de devises à l'international qui est en train de nous dire là, ça va, voilà, le dollar va se renforcer et il y a très forte chance pour que ça perdure pendant plusieurs trimestres. Alors, voilà, ce que je voulais expliquer au travers de cette petite analyse des devises, c'est que le phénomène mécanique, c'est que ça booste les indices US et les actions US. Vous voyez que là, par exemple, sur le S&P 500, on est dans un fort canal haussier à moyen long terme.
Et que là, on a eu ce rebond qui est absolument magistral avec une très forte volatilité. Et tous les analystes techniques s'attendaient à ce qu'on ait du mal à passer cette zone de résistance ici. Et pourtant, on l'a passé sans encombre. Donc on a vraiment ce phénomène ce phénomène haussier sur les actions américaines qui est lié à ce boost sur la devise du dollar américain. C'est conforté aussi sur l'indice Nasdaq. Donc je vais vous charger ça. Hop, Nasdaq. On a la même chose, on a des nouveaux plus hauts qui sont en train de se mettre en place sur le Nasdaq. Alors ça ne remet pas en cause le fait qu'on est dans un scénario où on a beaucoup de volatilité et qu'on va peut-être dessiner donc une ETE pour un scénario déflationniste en 2015. Ça ne remet absolument pas en cause le retour de la volatilité sur les marchés. Cependant, à court terme, vous voyez qu'on est en train de dessiner des nouveaux plus hauts et qu'il y a des opportunités, des petites opportunités qui sont détectées sur nos screeners actuellement et depuis 2 semaines. Voilà. Alors, pour faire opposition sur le marché européen, on a quelque chose de beaucoup moins sympathique puisque vous allez vous rendre compte que les actions ne sont pas du tout sur des nouveaux plus haut, qu'on est dans un gros range de volatilité. Là, on a quand même quitté le canal baissier à moyen terme sur les derniers mois, puisque là, on a cassé donc par le haut ici, qu'il y a de fortes chances pour qu'on aille tester à nouveau la zone des plus hauts ici au cours des prochaines semaines. Cependant, vous voyez que la situation sur le DAX n'a rien à voir avec celle du SP500 ou du Nasdaq. Et vous allez voir que sur le CAC 40, on a pratiquement le même genre de scénario avec un CAC 40 qui est beaucoup moins fort que sur le DAX, puisqu'on est loin encore des plus hauts. Donc là, si on fait le bilan, concrètement, on a un dollar américain qui booste les actions US. On a un scénario entre les actions américaines et les actions européennes qui met en avant une certaine forme de divergence, de dichotomie, puisqu'on n'est pas du tout sur des nouveaux plus hauts en zone européenne. Au contraire, on est vraiment dans une situation de retournement de marché, alors qu'aux États-Unis, on n'est pas du tout encore dans une situation de retournement de marché. On a simplement un gros rush de volatilité, mais on n'est pas du tout en train de dessiner des plus bas avec des plus hauts moins hauts que les derniers plus hauts et des nouveaux plus bas toujours plus bas. Donc on a vraiment une dichotomie entre le marché de la zone euro et le marché de la zone US, et cela est lié principalement à la force du dollar. Autre remarque importante, c'est pas parce que le dollar est en train de nous donner un fort signal à moyen long terme donc sur cette devise qu'il faut absolument shorter le dollar face à l'euro, puisque si on reprend la configuration de l'euro-dollar, on est dans un large triangle, on est en train d'arriver dans une zone de support, donc il devrait y avoir un rebond mécanique sur cette zone, et que le prix médian pour le moment en tout cas de l'euro-dollar, le prix médian de change est autour de 1,30. Donc, tant qu'on n'aura pas cassé à la baisse cet énorme triangle de plusieurs années, vous voyez que depuis 2010, on est en train de former ce triangle, il n'y a pas de raison, on va dire technique, de shorter l'euro et de se placer en dollars. Après, par contre, en termes d'investissement, les opportunités seront plus intéressantes sur les actifs libellés en dollars, donc tout ce qui est tracker, actions, etc. Si vous devez placer de l'argent, voilà, à moyen long terme, les actifs, en tout cas libellés en dollars, je pense, proposent une meilleure opportunité de marché que ceux libellés en euros. Et d'ailleurs dans beaucoup d'autres devises internationales. Alors je vais attaquer maintenant un petit point rapide sur les actions qui sont présentées sur nos screeners pour des opportunités donc spéculatives à court terme, sur quelques jours à plusieurs semaines. Donc la semaine dernière j'ai pas pu faire le point puisque je vous ai parlé d'autres choses dans la vidéo hebdo, donc je reviens sur les actions de la semaine dernière qui sont passées sur nos screeners. Et ensuite on attaque celle de cette semaine. Alors je vais être assez rapide pour pas faire trop durer cette vidéo. Alors on a eu l'action cotée sur le Nasdaq TGTX. Celle-ci nous présentait voilà, on s'est extrait d'une large base. Vous voyez que ici, 12 juin, on casse la large base, il y a des forts volumes, donc les investisseurs arrivent, on consolide, on forme à nouveau une large base. Voilà, ici, une espèce de tasse avec une anse, et sur l'anse, on a à nouveau une micro-base, on casse à la hausse, on a le breakout le 10 novembre, des volumes en augmentation, donc là, une proposition de trade. Ensuite, le titre TCP, celui-ci, voilà,
on va reprendre voilà l'historique. On avait une zone de résistance ici qui a été cassée à la hausse. Alors attendez parce que mes graphiques se chevauchent et c'est pas évident. Voilà, donc on a eu cette large base avec un breakout qui s'est opéré cet été, une accélération très forte. Vous voyez que là on est passé de 52 à pratiquement 70 $ en l'espace de quelques semaines entre août et octobre. Donc un très bon premier mouvement. Ensuite on a eu la première consolidation. En général quand on se libère d'une très large base comme ça, la première consolidation est toujours la plus intéressante. Cette consolidation mettait en avant un beau pivot. Un très joli pivot. Vous voyez que les volumes aussi étaient en diminution pendant la construction de ce pivot, ce qui signifie qu'il n'y a pas eu de forte distribution pendant la construction de la micro-base ici. On a eu des volumes en augmentation ici pendant le breakout. Et là, actuellement, on est dans un run. Ensuite, le titre RDCM. Alors celui-ci, je sais que, il me semble que c'est Corentin qui l'a pris sur un trade de news en hebdomadaire. Alors moi je trouvais que le trade de news était un petit peu osé parce qu'un petit peu haut, on a eu cette forte séance là sur l'annonce de news le 29 octobre. Comparativement à la taille de la base, je trouvais que l'entrée était un peu haute, mais bon, en trade de news, l'idée c'est justement si on a vraiment un titre avec un faible float, avec une belle surprise, avec une annonce fondamentale hein, sur la news, qui surprend tous les opérateurs, on peut se permettre de prendre la position. Donc le trade de news que Corentin a pris d'ailleurs est bon puisque vous voyez que là on a une petite construction, une petite pattern qui pouvait être tradée avec une approche RDM ici avec le breakout du 14 novembre et là on a le run qui se poursuit. Donc si vous voulez analyser ce trade d'un point de vue trading de news, reportez-vous au site finviz.com. Vous allez pouvoir trouver toutes les infos, une partie des infos pour valider ou invalider le trade de news. Ensuite, le titre KINS, celui-ci n'était pas extrêmement intéressant, ça faisait partie des breakouts d'il y a 2 semaines, donc de la semaine dernière. On avait voilà une large base cassée ici, une deuxième base sur cette large base. Vous voyez que le momentum entre les deux bases est très faible puisqu'on a une très faible appréciation du titre, ce qui n'est pas très intéressant. Nous ce qu'on aime bien c'est avoir voilà, ce qu'on veut avoir pour avoir des cas d'école, c'est bim, un gros mouvement et ensuite on construit la base. Alors concernant la base en elle-même, moi je la trouve assez propre puisqu'on a une belle micro-base ici qui est mise en avant avec le 13 novembre, ce breakout, des volumes en augmentation et vous voyez que 2 séances avant, on avait déjà ici l'accumulation qui était en cours alors que au cours de toute la construction de la base, on n'avait aucune distribution de ce titre puisque les volumes étaient en diminution donc pas de revente du titre et une accumulation juste avant et pendant le breakout. Ensuite, 2 derniers titres, toujours sur le NYSE. Hein. Alors voilà, il y a 2 semaines, hein, c'était que des titres cotés sur le marché américain. Ça mettait vraiment en avant le fait qu'on est voilà, les opérateurs viennent se placer en dollars et essaient de trouver des opportunités de marché sur des actifs libellés en dollars. Donc cette action, voilà, alors assez moyenne, pour moi c'est pas très intéressant puisque le momentum à moyen long terme est pratiquement inexistant. Vous voyez que là on évolue latéralement. Donc c'est pas le genre de choses qu'on aime. Depuis quelques mois, on a effectivement un momentum ici qui est en train de se dessiner puisque on a cette hausse qui n'est pas extrêmement forte. Là, on a la construction de cette base avec un pivot qui est bien respecté. Ça, on aime bien voir ce genre de choses. Pareil, sur la fin de la construction de la base, on a des fluctuations de moins en moins fortes avec une micro-base qui met bien en avant le pivot. Donc prise de position possible. En regardant cette configuration, c'est pas un cas d'école. Pourquoi? Tout simplement parce que à moyen long terme, le comportement de cette action n'est pas adéquat pour une prise de position avec un risque minimum. Dernière action datant de la semaine précédente, alors c'était le titre BITA. Alors celui-ci nous proposait donc un bon trend. Alors vous voyez que la différence entre le titre d'avant qui évolue latéralement pendant plusieurs années et ce titre-là qui nous dessine un mouvement parabolique, vous voyez que là ça s'accélère, et là, on a une construction de pattern et à chaque fois qu'on a une accélération et qu'on a finalisé l'accélération, on a une pattern qui se dessine.
et que ensuite ces patterns laissent une fois sur deux pour cette action pratiquement place à un nouveau trend haussier. Dans l'idéal, on recherche des actions qui vont dans 100% des cas suite à un breakout libérer un fort trend haussier, ce qui n'est pas le cas ici, mais vous voyez qu'en tout cas en termes de momentum, en termes de mouvement parabolique, on a quelque chose de beaucoup plus intéressant que l'action précédente. Alors ici, on a beaucoup retracé quand même, c'était pas un faible retracement, on a eu un bon retracement, on a eu la construction de cette micro-base ici qui est de mauvaise qualité à mon sens. Pourquoi? Parce que le pivot n'est pas bien mis en avant, on n'est pas proche des nouveaux plus hauts et on est sur sur une première séquence de distribution qui est assez agressive. Cependant, vous voyez que là, on avait le 14 novembre ce fort breakout ici qui signifiait bien que les acheteurs à partir du 14 novembre sont prêts à revenir sur ce titre de manière agressive. Alors vous voyez qu'ici on n'a pas un cas d'école, donc autant rester en dehors de ce genre de trade puisque nous on va chercher un minimum de trades chaque année, chaque trimestre uniquement sur des configurations très pertinentes et on va délaisser la plupart des autres trades. Après dans les autres trades, il y a beaucoup d'opérations qui sont quand même correctes, que moi, de mon point de vue personnel, je délaisse complètement pour me focaliser uniquement sur la crème de la crème et je recommande ce genre d'approche à tous les swing traders parce que c'est vraiment l'approche qualitative qui rémunère la plus. Mais vous voyez qu'on a quand même des actions qui passent sur nos screeners et qui valent le coup pour une petite analyse hebdomadaire et c'est ce que je viens de faire ici. On va attaquer maintenant l'analyse des actions de cette semaine. Si vous trouvez que je parle vite, je vais parler encore plus vite parce que sinon la vidéo hebdo va être beaucoup trop longue. Alors on attaque les titres de cette semaine avec premier titre SBAC coté sur le Nasdaq. Alors pattern avec un momentum à moyen long terme qui est présent. On n'a pas un mouvement suffisamment fort et parabolique pour prendre position en toute sécurité sur cette action. Cependant, on avait la pattern ici, la micro pattern ici, le breakout qui s'est effectué sur 2 séances, pas de fort volume, mais un breakout effectif cette semaine. Donc on reste en dehors de ce genre d'opportunité. Ensuite, on avait le titre MNDO. Celui-ci se libère d'une très large pattern sur 2 ans. Vous voyez que ça s'est effectué cet été autour du 10 juin, autour du 5-10 juin 2014. On a eu un premier run. Le run a été assez intéressant puisqu'on est passé de 2,30 à 3,30 $. On a eu la construction de cette pattern et là on a le breakout avec des énormes volumes qui sont en place le 19 novembre. Donc là on a quelque chose de beaucoup plus intéressant. Voilà, ça fait partie des petites choses intéressantes de la semaine. Ensuite, on a le titre IVU. Alors là encore, on a un momentum à moyen long terme qui est bien présent, mais vous voyez qu'il n'est pas parabolique, il n'y a pas d'accélération. Donc on est vraiment, quand on a ce genre de choses, idéalement, autant l'avoir de manière un petit peu plus prononcée, ce qui n'est pas le cas ici, et d'avoir une belle base pour se dire on a un vrai leader de marché qui est en train de se mettre en place ici. Vous voyez que le momentum est quand même assez mou ici. Quand on a une cassure de base, à chaque fois on n'a pas un fort mouvement qui se libère, au contraire ça reste toujours assez mou. Donc là en principe, même si le breakout est très propre, très joli, la pattern est très jolie, si on regarde le comportement à moyen long terme de cette action, il y a peu de probabilité pour qu'on assiste à une très forte accélération. Si ça se met réellement en place, ce sera davantage lié à la chance qu'au comportement général de cette action. Donc l'idée quand on fait du trading, c'est d'identifier directement les meilleures opportunités avec les meilleurs comportements ou simplement de rester en dehors. Ensuite, le titre HBI coté sur le NYSE. Donc là vous voyez qu'on est un petit peu dans le même genre de situation, sauf que là carrément les hausses la plupart du temps sont enregistrées et dessinées par des gaps haussiers. Donc là vous voyez que, alors je vais prendre le petit outil de dessin, on a un gap ici haussier qui est responsable de la majorité du trend, sinon le reste du temps c'est des séances qui sont très molles et qui ne dessinent pas de séance haussière. Là pareil, là pareil, là pareil. Donc vous voyez que ça c'est pas un comportement d'action qu'on recherche. Nous ce qu'on veut c'est des séances, des successions de séances de plus en plus fortes et incisives qui nous permettent d'avoir un comportement prédictible sur une action, et un gap c'est loin d'être un comportement qui est prédictible. Donc action, on reste en dehors. Ensuite, côté sur le marché allemand, on avait GYC. Alors cette action, j'en avais déjà parlé pour une prise de position précédemment au mois d'août. J'avais aussi parlé des niveaux statistiques qui étaient atteints pour une sortie de position autour de ce niveau-là. Donc en septembre, on a une nouvelle construction de pattern, des volumes en augmentation ici, le breakout qui a lieu. On a cette micro-pattern qui est à mon sens pas
qui est pas suffisamment propre, puisqu'on aurait, enfin, elle est super propre, mais on aurait voulu l'avoir carrément collée au pivot pour avoir un cas d'école. Hélas, elle était collée en bas, donc on n'a pas un cas d'école. Cependant, ça fait partie quand même des actions qui sont assez intéressantes en ce moment. Ensuite, côté sur le NICE, on a FGP. Alors cette action n'est pas intéressante. Pourquoi? Parce qu'on a énormément de volatilité. Alors certes, on a un breakout ici sur une petite pattern bien propre et un beau pivot et des volumes sur le breakout, etc. Quand on traite ce genre de choses et qu'on assiste à ça, on sait que on va avoir rapidement la possibilité de neutraliser ou en tout cas de réduire le risque sur sa position, ce qui est recommandé pour toutes les positions. On ne prendra jamais position si on n'est pas dans ce genre de contexte. Mais par contre, à moyen long terme, il y a peu de chances pour qu'on assiste à un run, un gros rush bien fort. Pourquoi? Parce que le comportement de cette action ne met jamais en avant ce genre de run et de rush. Dernière action. Côté à Paris, le breakout n'est pas encore effectif, mais on a ici quelque chose d'assez intéressant. Enfin, il est effectif d'un point de vue d'une requête ou même d'un rush boursier avec un effet papillon, puisqu'on a cassé ici. Mais vous voyez qu'on n'a pas encore dépassé, on va dire, le plus haut qui se trouve là. Cependant, vous voyez qu'on a les volumes ici en augmentation sur la dernière séance, donc du vendredi. Donc ici, on a quelque chose à construire. Il y a une position à construire. Il est tout à fait possible d'effectuer un pyramidage. Ça, c'est expliqué dans la formation Entrée au bon moment, donc EABM. On est très proche du pivot, donc sur une validation là d'un nouveau plus haut, il y a moyen de construire une position avec un stop, une zone d'invalidation du scénario qui se trouverait ici ou ici en fonction de votre propre façon de placer vos stops. On s'est libéré d'une large base ici, des volumes en forte augmentation, donc vraiment on a un cocktail sur cette action. Vous voyez que typiquement ça c'est le genre d'action qu'on aime. À chaque fois qu'on a une base et que la base est cassée à la hausse, bim, on a l'accélération. On a une base, on casse à la hausse, bim, on a l'accélération. On a une base, là, si on casse à la hausse et qu'on valide, il y aura de fortes probabilités pour qu'on ait une accélération. Voilà le genre de comportement qu'on recherche en swing trading. Et l'idée, c'est de ne trader que ce genre de configuration et de rester en dehors de toutes les autres actions qui vont, certes, dans certaines situations, nous proposer une bonne entrée, mais un comportement historique qui est mauvais, ou à l'opposé, un comportement historique qui est très intéressant, mais un setup à l'entrée qui sera de qualité trop approximatif pour pouvoir prendre position. Donc l'idée c'est d'avoir tous les éléments qui sont présents pour pouvoir initier le trade ou de rester en dehors. Là vous voyez que les volumes sont en augmentation, on est proche du pivot, donc on a approximativement, on va dire même, on a tous les éléments pour un trade intéressant sur cette action. Donc la vidéo de cette semaine est très axée sur de la spéculation à court terme. Il faut simplement savoir que ce genre de spéculation ne prend que très peu de temps chaque soir à mettre en place. Si vous avez le plan de trading, les outils pour screener les actions, les trouver, une grille de lecture pour identifier les actions parmi vos screeners, donc l'action ou les deux actions qui sont les plus intéressantes et qui vont vous permettre de placer un ordre chez votre courtier, sachez que ça va vous prendre en moyenne 30 minutes quand les marchés sont actifs et moins de 15 minutes quand il n'y a pas grand chose et que les marchés ne sont pas actifs. Pour cela, il vous faut tous les outils, les plans de trading et une méthodologie complète de manière à ne pas passer justement trop de temps et de pouvoir intervenir directement avec les bons outils. Donc pour cela, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous. Vous allez arriver sur une page qui propose plusieurs de mes packs de trading. Si vous avez des questions, envoyez-moi directement un mail. Ces packs de trading vous permettent d'avoir clé en main donc tous les outils et tous les process pour pouvoir spéculer de manière en tout cas intelligente et efficace et productive sur les marchés et avoir un portefeuille qui soit sécurisé et performant à moyen terme.